J'étais la 35e épouse de cet homme, aujourd'hui divorcée, story time. Donc tu as 3-4 kilos à perdre ou plus, mère d'enfant ou pas, viens choper sur le site, le lien il est en bio. Je suis Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea, des thés qui remplacent, des thés coupe fin qui remplacent le régime. Donc, si tu veux avoir des cheveux, une roufa comme moi, va choper sur le site beauty-booster-institut.com. Tu auras tous les produits qu'il te faut pour faire pousser tes cheveux ou l'entretien de tes cheveux. Vous savez, les femmes, souvent quand on vous donne des conseils, on se rend compte que malgré les conseils qu'on donne en fait, rien ne change. Parce que moi, j'ai compris une chose. Souvent, il y a des personnes qui ont besoin d'aller au bout de leur expérience, vraiment d'expérimenter jusqu'au bout afin de savoir vraiment ce qu'il en est de la chose. Voilà l'histoire de cette dame. C'est une jeune dame qui nous explique qu'elle travaillait dans un pays musulman. Voilà, elle travaillait dans un pays musulman. Voilà, en tout cas, vraiment, elle s'est retrouvée un jour à une conférence ou une association avec plein de personnes, son amie à elle et un monsieur, voilà. Donc, quand elle a rencontré ce monsieur qui était très charmant, vraiment, il lui a vraiment fait des avances, il lui a dit vraiment, t'es belle et tout. Toutes les avances que vous connaissez là, mesdames, en lui vraiment lui disant que il veut d'elle. Comme ça, de but en blanc, le premier jour. Le premier jour de leur rencontre, il lui dit carrément qu'il veut l'épouser. Donc, elle lui dit que voilà, elle est mère d'enfants et tout. Il lui dit, écoute, moi, il n'y a pas de souci, je veux de toi. Moi, je suis un homme très pudique. Même serrer la main aux femmes, moi, non, je ne veux pas. Si tu es d'accord, moi, je t'épouse sur le champ, je t'épouse tout de suite, je te prends avec ton enfant et tu viens vivre chez moi. Aïe. Elle venait de sortir d'une relation douloureuse, vraiment d'un mariage. Vous savez, les pays musulmans, c'est un peu compliqué quand tu es déjà divorcé, surtout avec un enfant. Donc, elle s'est dit quoi? Ah, c'est peut-être la chance de ma vie. Donc, c'est comme ça que, parce que c'est un ami qui les a présentés. Donc, c'est comme ça qu'elle se tourne vers son ami pour lui dire, ah, qu'est-ce que tu en penses? L'ami lui a dit clairement que, ah, ma chérie, cet homme vient de faire plus de 30 à 35 mariages. Moi, je ne te conseille pas. C'est vrai que le mec, c'est un ami à moi. Toi aussi, tu es une amie à moi. Mais je sais que tu trouveras forcément quelqu'un d'autre. Le monsieur là, laisse tomber. Elle était motivée parce que vous savez, quand vous avez une déception amoureuse, et puis vous savez, les femmes se disent toujours qu'elles sont spéciales. C'est-à-dire, même quand on te dit que ce gars-là, c'est un gangster, même quand on te dit que ce gars-là, c'est un voyou, même quand on te dit que ce gars-là, c'est comme si il n'est pas bien et tout, toi, tu te trouves toujours spécial, n'est-ce pas? Voilà, c'est toi, la femme, qui va changer la donne. C'est toi qui va faire que le monsieur va changer. Donc, c'est comme ça qu'elle est partie voir sa mère, poser la même question qu'elle a posée à son amie, à sa mère, en demandant à sa mère, maman, s'il te plaît, fais une enquête sur ce monsieur parce que franchement, moi j'ai envie de me marier, mais je doute un peu. Filles, comment vous êtes? C'est pour ça que nous, on va cesser de parler, on aura de cesse de vous donner des exemples pour que vous vous identifiez. Parce que moi, j'ai bien conscience d'une chose. On peut entendre quelque chose, comprendre quelque chose, mais conscientiser, c'est tout autre chose. Bon, je continue l'histoire. Donc, c'est comme ça que sa mère est venue lui dire que, ah, effectivement, c'est un monsieur qui a eu plus de 30 épouses. Et il n'a pas fait 2 mois avec chacune de ses épouses. Donc, moi, ta mère, je te conseille franchement de le laisser parce que, effectivement, moi, je pense que c'est une histoire qui n'ira pas loin. Donc, elle nous explique que malgré ce que sa mère lui a dit, malgré ce que le meilleur ami lui a dit, quelque chose la poussait, quelque chose la poussait. En fait, elle voulait. Vous savez, les femmes, c'est ça. Comme je l'ai dit, toi, tu te trouves toujours spécial. Même si on te dit que c'est Dracula, tu as dit que non, Dracula, là, il ne va pas me mordre. Parce que la femme, Assad, est têtue. La femme est têtue et elle a ça dans son sang de se dire que c'est moi la fille spéciale. Donc, tout ce qu'il a fait avec les autres, là, ça, c'est rien. Moi, il ne fera pas. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est entêtée à rentrer dans ce mariage. Donc, bien évidemment. Et elle nous disait aussi que ce qui la touchait beaucoup, elle trouvait que le monsieur était très adorable avec son fils. Il était très pudique. Vous savez, les manipulateurs, ils ont des techniques, hein. Ils sont trop forts. Il était très pudique. Donc, elle s'est dit, c'est un monsieur qui se respecte beaucoup. Toi, on t'a dit qu'il a eu 34 femmes parce qu'il t'a montré un jour que voilà, il ne dit pas bonjour aux femmes, il ne sert pas même pour toi, c'est voilà. Faites attention aux apparences, les filles, les apparences sont beaucoup trompeuses. Donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé d'organiser le mariage. Elle dit que le mariage était soft. Le mariage s'est super bien passé à la mosquée, vraiment un mariage
Bon, lui, il est venu que avec, comment on appelle ça, ses amis à lui. Il n'y avait pas de membre de sa famille. Mais bon, elle n'en a pas fait tout un plat. Elle s'est dit, ok. C'est comme ça que notre jeune dame rentre dans la maison du monsieur avec son enfant. Elle dit que la maison était équipée. Il y avait tout dans la maison. Vraiment, c'était une magnifique maison parce que je pense que le gars, il avait assez d'argent. Il avait les moyens. Vous savez, les filles, souvent, vous vous laissez aussi berner par ça. Vous savez, il y a des hommes riches. Enfin, moi, je dirais, il n'y a pas... Enfin, c'est un peu... pareil, pauvre ou riche. Mais les hommes riches, il y a des méchants aussi là-bas. C'est pas parce qu'un homme est riche ou que vous voyez en apparence qu'il a de l'argent que ça veut dire que quand vous serez, sa femme va s'occuper de vous. Enfin bref, je continue l'histoire. Donc elle disait que la maison était vraiment super équipée. Elle était super admirative et vraiment, elle était super contente dans son nouveau foyer. Ah, vous savez, les manipulateurs, ils sont trop forts. Donc, bon, voilà. Donc, là, elle était dans la maison 3-4 jours. Elle se disait qu'elle allait vivre une lune de miel. Mais là, elle se rend compte que 3-4 jours, le mec, il la touche pas. 3-4 jours, 5 jours, 6 jours, le mec, il la touche pas. Donc, elle commence à insister, à dire à son mari, mais chérie, c'est comment pour consommer le mariage? Vous connaissez, voilà, elle veut consommer le mariage. Non, et comme ça qu'elle dit à son mari, mais comment et tout? Et elle dit qu'ils ont passé une nuit catastrophique. Une nuit vraiment, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, mais de elle-même, ses mots, elle a dit que c'était catastrophique. Donc moi, j'imagine qu'il ne savait pas faire. C'est comme ça qu'il se lève le matin et puis il la regarde tout étonné. Elle dit que le gars la regarde étonné. Elle dit, mais pourquoi tu es étonné? Il dit, mais attends, moi en général, quand j'ai des relations avec les dames, elles sont tellement choquées que elles attendent même pas que je me réveille, prennent leurs affaires, elles s'en vont. Et toi, tu es encore là. Et la fille lui a dit, oui, je suis là et tout. Voilà, moi, en tout cas, il n'y a pas de souci. Il a regardé comme ça, il lui a dit, écoute, moi, je vais au travail. Quand je reviens, je ne veux plus te voir, toi et ton gamin. Je ne veux plus vous voir sous ce toit-là. Le lendemain ou 2 jours après, en tout cas, dans les alentours du mariage, le gars l'a viré comme ça. Il lui a dit, quand je rentre là, je ne veux plus voir tes pieds ici. Hein? Elle choquée, traumatisée, elle s'en va voir la mère du monsieur et la mère du monsieur lui dit que, ah ma fille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce mec-là, c'est comme ça qu'il est mon propre fils, je ne peux pas parler, il est libre de faire ce qu'il veut. Là, toi, là, tu es la 34e ou la 35e épouse. C'est comme ça qu'il fait. Et donc, voilà, et donc, vraiment, si tu as demandé de partir, il faut partir parce que moi-même, je n'ai pas de mots, je n'ai pas d'emprise sur lui, il fait ce qu'il veut, je suis désolée, j'ai vraiment mal au cœur pour toi et vraiment il faut que tu t'en ailles. Donc c'est comme ça qu'elle explique que en fait elle est vraiment dégoûtée parce que elle s'est débarrassée de pas mal de choses de chez elle. Pour elle, elle est rentrée dans un mariage, dans une vraie union. Donc elle a vendu des choses à elle et qu'aujourd'hui elle se retrouve un peu dans les problèmes parce que bah, bien évidemment elle n'a plus rien, n'a plus d'argent et le monsieur l'a mise dehors. Mets ton avis en commentaire, dis-nous ce que tu en penses de ça, parce que vraiment, on ne sait plus à qui se fier. Un pays musulman, parce que vous savez, dans certains pays musulmans, les filles ne peuvent pas coucher comme ça. Donc moi, je pense que ce monsieur, en fait, il abuse en fait de ça, parce que là-bas aussi, tu peux, voilà, aller te marier à la mosquée lundi, divorcer mardi. C'est pas parce que le monsieur est amarré à la mosquée que ça veut dire que tu seras sa femme à vie. Parce que leur système musulman, là aussi, c'est un système un peu bizarre. C'est-à-dire, tu vas demander la main à la fille, elle accepte, le lendemain, tu la divorces. Donc voilà, la femme, elle a été honorée, soi-disant, devant ses parents. Il a fini de coucher avec toi parce que bien évidemment que tu passes à la casserole et dès le lendemain, il te jette. Ça aussi, c'est quelle escroquerie, ça. Donc voilà ce qu'elle a vécu. Donc voilà, les filles, c'est pour vous dire... Moi, je vous dis, soyez prudentes quand vous rentrez en relation. Quand vous rentrez en relation, avant même que la personne ne vous touche, je vous donne un minimum de 6 mois, 9 mois à 1 an d'observation. Je ne vous le dirai jamais assez. Prenez le temps même avant de dormir avec un homme. Voilà, que vous soyez dans des pays musulmans, que vous soyez n'importe où. Parce que même les pays musulmans, comme voilà, là, par exemple, vous venez de voir dans cette histoire, ça veut dire le mariage même à la mosquée ne garantit pas que le monsieur va vous chier le lendemain. D'accord? Donc, observez 6, 9, 1 an avant de coucher avec un homme. Vous allez voir que beaucoup vont quitter, beaucoup de menteurs, de voleurs, parce qu'il y en a beaucoup. Mes soeurs, il y en a énormément. Maintenant, les plus teigneux, même si les bandits et puis ils restent, ça c'est que vraiment, vous allez faire le combat encore après. Mais déjà pour évacuer beaucoup de parasites, vous voyez beaucoup de mouches en fait, beaucoup de sales personnages. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Prenez soin de vous.